Alors, on a le premier match de la pré-saison demain et ça sera contre le club de Wrexham. Le match aura lieu demain à 17 h heure française en Norvège à Helsinki. Wrexham, c'est une équipe de Championship. Ils ont fini à la 7e place la saison précédente. Et on a l'équipe du coup qui a embarqué direction Helsinki. Ici, on voit Michael Carrick. On peut voir aussi Chelsea, Mason Mount, Lenny Yoro, Zirkzee, Mbeumo et bien évidemment notre nouvelle recrue André Santos. Et l'effectif complet qui va se déplacer en Norvège, ça va être celui-ci. Donc pas de surprise, les joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde, ils sont pas encore de retour. En revanche, pour les plus attentifs, vous avez vu qu'il n'y avait pas la présence de Benjamin Sesko et de Karl Darlow, le nouveau gardien qu'on a signé récemment. Pour Benjamin Sesko, il poursuit sa remise en forme après avoir manqué les 3 derniers matchs de la saison dernière. Donc apparemment, sa blessure au tibia est toujours d'actualité. J'aurais espéré qu'il s'en serait remis. Et concernant Karl Darlow, il est dans une phase finale de convalescence suite à une intervention chirurgicale subie à la fin de la saison dernière. Donc pareil, je ne savais pas qu'il était en indisponibilité de jouer des matchs. Et pour ceux qui sont vraiment très attentifs, vous avez vu qu'il n'y a pas la présence de Gigi Gabriel. En effet, il a repris l'entraînement avec l'équipe première seulement aujourd'hui, donc il devrait être disponible pour le prochain match de Manchester contre Rosenborg. Le match contre Rosenborg, il aura lieu le vendredi 24 juillet. Et au niveau du 11, il y a certains joueurs que j'aimerais voir. Évidemment, il y a la nouvelle recrue André Santos, mais il y a aussi des jeunes qui m'intéressent tout particulièrement, notamment Harry Hamas, le latéral gauche. Il y a aussi Kamason, le latéral droit, et évidemment Chelsea, l'attaquant droit. Ah oui, et j'allais oublier Jim Thwaites, évidemment. C'est vraiment les 4 noms qui m'intéressent le plus que Shidobi par exemple. Donc j'espère vraiment les voir jouer demain. J'espère qu'ils vont jouer une grande partie du match. Et concernant les titulaires, j'aimerais bien voir Bemo. J'ai l'impression qu'il a perdu un peu de poids comparé à la saison dernière. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Et aussi, j'aimerais bien voir l'association entre Lenny Yoro et Hayden Evans. C'est les deux futurs défenseurs centraux du club. En plus, il y en a un qui est droitier et l'autre qui est gaucher, donc ils sont vraiment complémentaires. Sinon, au niveau du mercato, on a Manchester qui s'intéresse à Jean-Philippe Mateta. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de rumeurs concernant l'attaquant français. Apparemment, il serait disponible pour environ 25 millions de livres sterling. Les discussions devraient s'intensifier dans les prochaines semaines. Je pense pas qu'on va recruter Mateta dans l'état actuel des choses. Je pense que si on s'intéresse à lui, c'est que Zirkzee va peut-être partir. Mais si Zirkzee part pas, je pense pas qu'on ira dessus. Ensuite, au niveau des milieux de terrain, vous étiez nombreux à me parler de Joao Gomez dans les commentaires et il va signer à Aston Villa. Donc c'est foutu, il devrait remplacer Tielemans dans l'effectif d'Aston Villa. Mais de toute façon, d'après Fabrizio Romano, Manchester n'était pas intéressé par le joueur. Je rappelle pour l'instant les deux dossiers les plus chauds, c'est vraiment Manu Koné et Alex Scott. C'est vraiment les deux qui se démarquent pour l'instant. Ensuite, concernant Marcus Rashford, il devrait faire son retour seulement autour du 10 août prochain, donc c'est dans presque un mois. Donc j'espère qu'on lui trouvera une porte de sortie d'ici là, mais ce qui me fait peur, c'est que ça veut dire que Kobe Mainoo va seulement revenir aussi le 10 août prochain. Au final, ça aurait été mieux si Mainoo n'avait pas été appelé par Tourelle. Il aurait pu participer à la pré-saison dès le début. En plus, là, il va être fatigué parce que les joueurs, quand ils jouent pas en Coupe du Monde comme ça, ils jouent quand même des matchs amicaux pour garder le rythme. Donc espérons qu'il revienne quand même en forme. Ensuite, concernant Somerville, il y a la Roma qui a fait une grande avancée dans le dossier. On a même Somerville qui s'est mis d'accord avec l'AS Roma sur un contrat. Le joueur est ouvert au projet de la Roma et est sur le point de trouver un accord sur les conditions personnelles malgré l'intérêt d'autres clubs de Première Ligue. La Roma va maintenant soumettre une offre d'environ 40 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus à West Ham. On savait que l'AS Roma recherchait un attaquant, ils étaient intéressés notamment par Greenwood, mais finalement il est allé à Fenerbahçe. Du coup, ils se rabattent sur Somerville, ce qui fait pas nos affaires. Après, concernant Manu Koné, il est de plus en plus susceptible de rejoindre la Première Ligue. La Roma souhaite profiter de sa valeur marchande en hausse après la Coupe du Monde. L'Atlético Madrid a formulé une première offre, mais Manu Koné l'a refusée. Manchester United est intéressé et a déjà contacté ses agents, tandis qu'Aston Villa a également pris contact avec le club. Donc on voit qu'Aston Villa, ils sont un peu en panique depuis qu'on leur a pris Tillmans avec Joao Gomez et maintenant ils veulent aller sur Manu Koné. Je pense que si le club se positionne sérieusement, Manu Koné devrait quand même choisir Manchester United. Je pense que si le club se positionne sérieusement, le joueur devrait quand même choisir Manchester United plutôt qu'Aston Villa. Et enfin, on a Manchester qui est sur le point de boucler l'arrivée de Tynan Thompson. C'est un ailier gauche de 18 ans en provenance de Tottenham. Il jouait chez les U21 chez eux. Il a des plutôt bonnes stats, par exemple en Youth League, il a fait 7 matchs pour 7 buts et une passe D, il me semble. Et en Première Ligue U18, il est à 25 matchs pour 7 ou 8 buts et 4 passes décisives, il me semble. Donc c'est plutôt des bonnes stats pour son âge. Voilà pour les infos du jour, à demain.